Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de ces émotions négatives qui traversent le récit biblique. Et pour en parler, je suis heureux de retrouver Claude Lichtert, lui-même bibliste et responsable de l'équipe d'aumônerie des cliniques Saint-Luc à Bruxelles. Claude Lichtert, bonjour. Bonjour Philippe. Une autre émotion négative que l'on retrouve dans le récit biblique, c'est l'emprise. Alors, qui dit emprise, le terme le dit aussi, vous avez le verbe prendre. On pourrait dire c'est une maîtrise abusive sur l'autre. J'utilise aussi le terme maîtrise parce que dès les premiers récits de la Genèse, on a de la maîtrise, on a de la prise. Et le premier, je dirais, responsable de cette maîtrise et de cette prise, c'est Dieu. Reste à savoir si lui-même passe de la maîtrise à l'emprise. Je ne le crois pas. Il reste dans une forme de prise, de maîtrise, mais dans un contexte profondément harmonieux. Tout se passe bien dans les premiers chapitres de la Genèse, les 2 premiers chapitres de la Genèse. Il y a peut-être une difficulté au niveau simplement de la prise de parole entre l'homme et la femme. À un moment donné, c'est plus un détail. Mais globalement, l'action de Dieu, quand il prend l'être humain, qu'il le met dans le jardin d'Éden, c'est pour lui présenter un espace de vie où il peut se déployer et fructifier. À un moment donné, cette prise-là devient emprise par l'intervention d'un tiers, de quelqu'un qui vient hors du récit et qui vient finalement créer une emprise sur les différents personnages créés par Dieu, Adam et Ève, et ce personnage, c'est le serpent. Le serpent intervient au tout début du chapitre 3 de la Genèse et il parle bien. Alors, celui qui a une emprise, c'est celui d'abord qui parle bien. Il a un charisme, c'est quelqu'un de charismatique. Et on a envie d'y croire. Et il nous fait introduire, quand je dis nous, c'est non seulement les personnages du récit, mais le lecteur qui se laisse finalement séduire par ce serpent. C'est le propre du serpent, c'est la séduction. Il séduit en présentant un Dieu qui est autre que ce que l'on n'avait pu découvrir de Dieu, un Dieu qui veut la vie, aux 2 premiers chapitres de la Genèse. Donc il exerce progressivement une emprise sur Ève, sur Adam, et qui entraîne des conséquences de repli, de peur et de concurrence par rapport à Dieu. Alors on se dit, le lecteur se dit, il est prêt à croire le serpent, tellement qu'il parle bien. Mais on n'a jamais pensé finalement au fait que finalement Ève écoute un serpent qui parle. Est-ce que ça vous arriverait, vous, d'écouter un serpent qui parle? Il y a peut-être déjà un début de schizophrénie là, qui est de prendre en considération simplement le fait qu'un serpent parle. Mais comme si le lecteur ne s'étonnait plus de cela. Mais ça, c'est déjà un phénomène d'emprise. C'est de ne plus déjà penser au fait qu'un serpent qui parle, ça n'est pas normal. Et à ce moment-là, l'emprise est en jeu. On commence à exercer déjà une emprise dans le récit. Là, c'est une histoire un peu personnalisée, mais est-ce que cette notion d'emprise, on la retrouve également dans le récit biblique, mais alors au niveau du peuple d'Israël? Le peuple d'Israël reçoit un don. Le don, quand je le reçois, le peuple d'Israël reçoit le don de la terre. Quand il le reçoit, il peut se dire, mais je le prends pour moi. Ou bien, quand on reçoit un don, quand vous recevez un cadeau, vous le partagez. Vous en êtes tellement content de ce don reçu que vous voulez que d'autres en profitent. Et quand il quitte le désert, pour arriver à cette terre promise, don de Dieu, eh bien, c'est l'alternative. Est-ce qu'il fait de ce don un réel cadeau ou il fait de ce don un dû? Et à ce moment-là, il pourrait se dire, mais c'est pour moi, cette terre est pour moi, et donc je la prends. Et je crée une emprise sur toute cette terre, la terre de Canaan, quels que soient les peuples qui l'habitent, quelle que soit son histoire, et voilà l'alternative, le don ou le dû. Est-ce que je partage
ou me le réserve rien qu'à moi. Et le peuple d'Israël sera constamment, durant toute son histoire, dans une tension constante entre le don et le dû. Le dû, c'est l'élection. Je suis l'élu de Dieu. Mais est-ce l'élu pour te replier sur toi-même? Pour nourrir une certaine prétention par rapport aux autres peuples? Avec cette prétention-là, tu risques aussi une emprise sur les autres? Ou bien tu partages ce don reçu à d'autres? L'emprise, c'est vraiment vouloir une maîtrise en recentrant sur soi plutôt que sur l'autre. La maîtrise, c'est exercer un contexte de vie où chacun, dans sa diversité, peut vivre. Ça, c'est pour le peuple d'Israël, mais est-ce qu'il y a d'autres récits encore qui abordent cette emprise dans le Premier Testament? Dans le Premier Testament, un des récits que l'on peut vraiment parcourir avec cette thématique-là, c'est la rencontre entre Saül et David. Saül exerce... Vous nous rappelez où nous sommes dans le... Nous sommes dans le premier livre de Samuel. Et Saül, finalement, c'est quelqu'un qui est nourri par de la jalousie, qui n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de l'appel qu'il a lui-même reçu de Dieu, du peuple, de se faire un roi. C'est le premier roi d'Israël. Il n'a pas réussi à nourrir cette intimité avec Dieu. Et du coup, arrive David, qui est vraiment une figure tout à fait différente de celle de Saül, et qui parvient à se déployer dans son existence dès le combat avec Goliath, où on répond à la force de Goliath, à l'imposition de Goliath par finalement un personnage plutôt fragile, sans moyens de défense, sans armure, et il réussit. Il réussit à remettre le peuple d'Israël en confiance. Et Saül, plein de jalousie, d'envie à l'égard de David, essaye, pour se venger, de construire toute une emprise sur le personnage de David. Et David, plutôt que d'exercer lui-même une forme de vengeance par rapport à cette emprise, laisse faire Saül. Il va jusqu'au bout de son attitude, jusqu'à la mort, plutôt que d'entrer sur le terrain de la surenchère et de la vengeance. Ça, c'est pour le Premier Testament. Cette notion, on la retrouve également dans le Nouveau Testament? Alors, vous dites bien emprise, c'est une notion qu'on ne retrouve pas telle qu'elle, ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament, mais on peut interpréter des textes dans ce sens-là. L'emprise, ça c'est le personnage dans les évangiles du démon, de l'esprit mauvais. C'est celui qui finalement nous habite certains personnages pour court-circuiter la relation qu'il peut avoir avec d'autres. Et ce que fait Jésus quand il a affaire au démon, il ne le tue pas, il ne provoque pas une violence qui surenchérit à cette violence de l'emprise. Il lui dit « sors de cet homme », c'est-à-dire « va voir ailleurs ». Mais ne court-circuite pas la relation de vie qui est celle qui se construit maintenant. Tu n'apportes pas de la vie, tu apportes de la mort là où tu es dans ce contexte de vie. Donc c'est la parole que l'on peut avoir envers celui qui a une emprise, c'est « sors ». Ça, c'est la solution. Ben, la solution, c'est de recréer un contexte de vie. Je trouve qu'un bibliste dominicain, Philippe Lefebvre, a magnifiquement travaillé cette question-là de l'emprise et a proposé un beau terme pour contrebalancer le terme emprise, c'est la fructification. Se remettre dans un contexte de donner fruit, donner vie. Et encourager l'autre à donner vie. C'est tout le contraire de l'emprise. L'emprise, c'est la vie, c'est moi, et rien que moi, et je te ramène à moi. Et non, tu es capable de donner vie, toi. Tu vas aussi fructifier. C'est l'appel de Dieu dès les premiers récits de la Genèse. Et le terme fructification que Philippe Lefebvre a travaillé, je trouve vraiment très intéressant comme contrepoids à l'emprise. Et nous retrouvons alors effectivement la création avant l'emprise sournoise du serpent. Dans toute son harmonie.
Merci à vous. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.